L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin. Et ce matin, c'est une interview festive d'ailleurs qu'on va vivre. 2 invités, Benoît Puyot et Sébastien Turtot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire les présentations. Alors Sébastien, je t'ai déjà reçu pour la cabane du vigneron. On en avait parlé en mai-juin, juste avant l'été, c'est ça? C'est ça, en juin, oui. Puisque tu es vigneron, donc. Voilà. Pas très loin, là. Saint-Sulpice de Pommier, Voilà. touché Sauveterre, oui. Et il paraît que la saison s'est très bien passée, d'ailleurs, de cette cabane du vigneron. Oui, la saison s'est bien passée. Voilà, on est content, on fait parler de nous et on fait parler du territoire et on anime un territoire. Ce qui est le plus important. Et Benoît, alors Benoît, ton visage me rappelait, j'étais là, mais je connais Benoît, mais d'où? Et effectivement, le reportage va bientôt sortir d'ailleurs, surveille bien. Je t'ai découvert autour d'une table de ping-pong, c'est bien ça? Un tennis de table, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Waouh. Ah, ça commence bien, ça y est. Oui, autour d'une table de tennis donc autour d'une table de tennis de table. Oui, exactement. Oui. Voilà. Tu as un club qui a été créé donc du coup en 2016 et qui, avec l'effet JO là aujourd'hui, compte une quarantaine d'adhérents. Ok. Et une grosse partie on est très content. On accueille de plus en plus de jeunes. Pour moitié, on accueille des jeunes qui viennent découvrir le tennis de table. Mais on peut parler aussi de ping-pong, là, je ne serais pas fâché pour autant. Bon, d'accord. Alors, le tennis de table, c'est surtout le sujet, ça va être surtout parce que tu as de multiples casquettes. Tu es aussi directeur adjoint de l'ESAT du Puch. Oui, c'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui, oui. Et voilà, puisque tous les deux, vous êtes venus sous la casquette commune de l'association Bande de Vignerons. C'est ça. Qui est un projet qui a, on va dire, formalisé en fait une action qui existait déjà depuis un moment, c'est-à-dire de réunir les vignerons du coin et de créer ensemble des soirées, des moments et d'être un peu plus visible en fait. Et tout ça, ça avait commencé avec la fête des vins d'ailleurs à Sauveterre il y a quelques temps et je crois que tu es un petit peu responsable de ça, Benoît. Alors effectivement, on a participé. En 2015, on avait posé le constat que la viticulture locale, les viticulteurs locaux n'étaient pas représentés au niveau de la fête des vins. Et ça a mis un peu de temps, mais on a essayé à travers différents groupes de viticulteurs d'être plus présents et d'être présents physiquement par un stand collectif au moment de la fête des vins. Et de créer des animations. On avait fait des principes portes ouvertes au moment de la fête des vins. L'idée, c'était de capter, de se montrer. Et puis après, on a eu aussi au niveau de la fête des vins un très bon accueil parce que fête des vins est aussi la fête du village, enfin village au grand sens du terme. Et c'est un moment où on retrouve, il y a des gens qui se retrouvent une fois par an au moment de la fête des vins. Et le fait d'être un des acteurs autour du vin et de ces rencontres, on a plutôt un bon accueil et donc voilà, à travers diverses initiatives. Et puis après, j'ai un peu passé le flambeau là, à une équipe de jeunes que l'on rencontre régulièrement. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que dans ce collectif, on a pu y associer entre autres la CAF coopérative. On a la prétention de représenter un groupe de viticulteurs du territoire et de pouvoir parler de notre passion autour de la vigne et du vin. C'est combien aujourd'hui de viticulteurs qui s'engagent dans Bande de Vignerons? Alors, on peut parler d'entité plutôt que de viticulteurs parce que la cave représente une entité. On est 10. Une dizaine, 10, ouais. Et après, on est 10 piles aujourd'hui, mais du coup, avec la représentation de la cave, ça fait quand même un territoire assez grand et on est ouvert aussi à le faire évoluer, le nombre. Donc voilà. Et quoi de mieux que de se rencontrer, de passer des bons moments justement, et puis de créer des actions ensemble. Ça permet de continuer à faire vivre sa passion, son métier, son savoir-faire aussi. Ça a été créé il y a combien de temps, Bande de Vignerons? C'est 2 ans, 3 ans officiellement. C'est assez récent encore. Ça fera 3 ans au printemps.
au printemps. Il y aura une teuf, une fête, il y a une AG, une assemblée générale. Et après, oui, mais la teuf, la fête, on la fait tout le temps. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui, pour parler de la fête qu'on va faire. Quelle belle transition, effectivement, puisque là, l'automne est là. D'ailleurs, oui, un petit peu maintenant. Et avec l'automne, c'est la fête de la fin des vendanges qui traditionnellement s'installe comme ça et permet à tout le monde de se retrouver et de se dire, ça y est, une saison de plus. Voilà, ça c'est fait. Enfin, il reste encore tout un travail derrière, mais... Et la Gerbaude, donc, qui avait un peu disparu de Sauveterre et qui est revenue l'année dernière. Alors l'année dernière, vous aviez fait la fête justement juste à côté, la rue Saint-Romain, à la salle des fêtes. C'est ça. Et je crois que ça avait été une jolie réussite, d'ailleurs. C'était combien entre 100 et 200 personnes qui étaient arrivées On avait 150, 160 personnes, là, du coup, au moment du repas. Et l'aspect sympathique aussi, c'est qu'on avait fait un apéritif là, sur la place sous la halle. Et là aussi, on a eu un très bon accueil. Là, on avait partagé une barrique de bourru. Et donc là, c'était ouvert à tout le monde. Et on a eu pas mal de monde et un très bon accueil. On va parler un peu plus de tout ça dans la deuxième partie, mais juste avant, j'aimerais qu'on en profite pour mettre un peu la lumière sur Bande de Vignerons. Il y a une page Facebook d'ailleurs que les gens peuvent suivre pour se tenir au courant de l'actualité, de ce qui se passe. C'est très simple, hein, vous tapez Bande de Vignerons dans Facebook et pop, vous les voyez, vous likez la page et comme ça vous pourrez suivre tout le détail de ce que vous organisez tout au long de l'année, parce que chaque personne ou entité qui est dans Bande de Vignerons essaye à sa mesure, avec ses moyens, ses disponibilités aussi, parce que vous avez quand même un métier assez engageant au quotidien, de proposer des choses. Alors il y avait donc la cabane de ton côté, mais il y a aussi d'autres propositions. Je crois qu'il y a un bar à vin. Enfin. Mais oui, voilà. Après, le but c'est surtout, on va dire, d'essayer de promouvoir le territoire via diverses animations. Donc oui, par exemple, dans mon cas, on a la cabane, par exemple, les soirées guinguettes le vendredi soir. Benoît, avec les Adupuches, on crée aussi. Vous avez fait une soirée. C'était prévu je crois que cette année. On a fait une soirée guinguette, puis on a une porte ouverte de l'établissement aussi. Voilà. On peut citer Xavier Lumeau qui fait un géocaching dans ses vignes. Le bar à vin, donc des vignobles comme Beaufrérou à Sauveterre. Les soirées blanches de chez des vignobles d'Amécourt. Il y a aussi donc des collègues là qui font des accueils certains soirs de la semaine, enfin accueil, dégustation. Oui, alors sur Ruche, oui. Tu disais d'ailleurs, Benoît, que ça aussi c'était quelque chose qui était en train de changer, c'est-à-dire de développer l'accueil en fait et d'inviter les touristes qui se baladent dans la région à venir découvrir justement les propriétés, les domaines, et notamment à les Adupuches, vous avez mis un panneau de dégustation, c'est ça ? Ah oui, là on s'est fait surprendre. On a mis un panneau de dégustation en bord départemental et on a été surpris des retours, enfin pas mal de sollicitations des gens de passage qui viennent pour découvrir. Et notre projet, effectivement, nous, c'était de pouvoir accueillir à la propriété et faire visiter nos installations. Et pour faire le lien avec Bande de Vignerons, l'idée, le groupe, chacun a été sollicité pour mettre une initiative à sa portée pour justement essayer de faire connaître ses produits, le métier. Et c'est ce qui a amené le groupe qui était au départ, on va dire, un groupe informel, on va l'appeler comme ça, pour se structurer en association et créer Bande de Vignerons. Voilà. Et le meilleur moyen de vous rencontrer tous, c'est donc de participer à la Gerbaude. Je vais rappeler la date, parce que je crois que je ne l'ai pas dit encore, c'est le 26 octobre. Le 26 octobre, alors là, cette année, c'est à la salle Simone Veil. Ça change, hein, c'est ça ? Voilà, on a voulu, l'année dernière, on avait la salle pleine à la salle Saint-Romain, qui a une capacité un peu plus petite. Donc du coup, cette année, la mairie nous avait réservé la place très tôt, la salle, pardon, Simone Veil très tôt, et donc du coup, on sera à la salle Simone Veil, oui. Et on va détailler le programme, d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Benoît Pouillot et Pouillot, hein, c'est ça, Pouillot ? Puo. Après, j'ai mal noté, j'ai voulu mettre un Y. Oui, un Y, un H. Oui. Ouais. Il y a Jocelyne Puyot. Ah, mais c'est pour ça. Voilà. Qui, les cordonniers, Château Les Cordonniers à Saint-Brice. Voilà. Mais il y a Benoît Puot.
Puot, Ouais. Benoît Puot et Sébastien Turtot. Faut avoir un nom qui finit en O pour se lancer dans l'activité. Non. C'est, Ou faire partie de bande de vignerons. Voilà, c'est tout. C'est Xavier Oui, Lumeau. Xavier Lumeau, voilà, c'est ça. Non, on est ouvert à tout le monde. Une dizaine de vignerons, donc de domaines viticoles, qui seront présents pour cette fête de fin des vendanges le 26 octobre à la salle Simone Veil. C'est gratuit pour les enfants qui ont moins de 6 ans. 12 € pour ceux qui ont moins de 12 ans et 25 € pour tous les autres. C'est un repas avec au menu, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger d'ailleurs? Mais au menu, on a c'est une poule au pot. Ouais. Voilà. On peut citer, c'est le restaurant Le Solilès à Blasimont qui nous fait le traiteur du coup. Donc il y a poule au pot, donc il y aura apéro d'abord. À l'apéritif, ce sera à l'apéritif et le repas même, ce sera tout au vin. Il n'y aura pas d'autre alcool que le vin. Le but c'est de fêter le vin. Voilà, il y aura du bourru aussi, donc tout ça à volonté, bourru, vin, c'est la spécificité de la Gerbotte, c'est que le vin sera à volonté, qui permettra aussi de goûter différentes cuvées. L'idée c'est pas forcément de se caler sur une bouteille, non, de découvrir, parce qu'il y a 10 domaines viticoles. Voilà. On aura tous une cuvée différente, blanc, rosé, rouge. Voilà, et poule au pot du coup, avec le bouillon en entrée. Et poule au pot, je l'ai déjà dit. Ouais, et le dessert café. Et puis le café, histoire de donner un petit coup de peps avant de repartir. Voilà. Évidemment, on consomme le vin raisonnablement. Bien sûr. Voilà. Mais la particularité de nous, là où on se différencie, c'est que le vin est gratuit à volonté. Voilà. D'accord. Donc, une volonté raisonnable. Ou alors on vient à pied. Et puis après, on est dans une proposition, on le prépare. L'idée, c'est de présenter les différents vins. C'est bien qu'on soit un groupe de 10, il y a quand même une proposition intéressante en termes de vins différents, des vins très techniques, des vins plus travaillés, des vins frais, voilà. Et c'est ce qu'on essaie de préparer pour une manifestation comme celle-ci. C'est ce qu'on va proposer pour ce repas. Et donc, découvrir en direct et puis même se faire expliquer les choses et savoir un peu pourquoi ce vin il est comme ci, comme ça. Il y a une envie un peu de pédagogie aussi autour du vin, j'imagine. Ouais, après, c'est vrai, on est souvent interpellé, je donne ma partie, on est souvent interpellé du coup par l'étiquette et ensuite par le produit. Et effectivement, à travers le vin, forcément, on est amené à parler du travail que l'on fait autour de ça. Moi, je trouve que le vin est vecteur de sujets de discussion intéressants, plutôt en début de soirée. Ouais, parce qu'à la fin de la soirée, de toute façon, bon, ouais. La soirée, c'est le deuxième effet. À la fin de la soirée, on a envie de danser, de jouer, de s'amuser aussi. Voilà, c'est ça. Et justement, il y aura ce qu'il faut. Mais alors cette année, on refait comme l'année dernière, on aura l'école de musique qui va faire un concert. Donc les jeunes de l'école de musique, sous la houlette de Cédric Rougier, le directeur. Voilà, et par la suite, il y aura peut-être d'autres animations, mais ça c'est encore à confirmer, je peux pas trop en parler. Et ensuite... Il paraît que David Guetta doit venir. Ouais, voilà, mais c'était soit lui, soit Bob Sinclair, alors on hésite encore, on peut pas trop dire encore. Et après il y aura soirée dansante DJ, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc tout ce programme, c'est, je le rappelle, le 26 octobre. Ça se passe à la salle Simone Veil et c'est l'occasion de rencontrer. On va citer quand même les 10 domaines viticoles qui sont présents. Donc il y a le château Bellevue, il y a la cave de Sauveterre, le château des Cordonniers, le château Clos-Séric, le château Garino, le château La Paire, le château des Léotins, le château Le Maine, le château Le Puche, donc dans les Alpes du Puche, et le vieux château Renaissance. Voilà. Des vignobles Turtot. Je pense qu'on a cité. On va citer les partenaires aussi, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas juste la mairie de Sauveterre de Guyenne. Non, on a 2 partenaires importants qui sont la mairie de Sauveterre de Guyenne et la mairie de Saint-Hilaire-du-Bois, qui nous aident dans ces projets tout au long de l'année. Et après, en partenaire depuis cette année, en termes de communication, on a la communauté de communes qui nous aide à travers les outils là, pour donner un peu de lisibilité à l'association, construire les outils, les logos, les supports. Voilà. C'est chouette ça.
Ça c'est nouveau, ouais, alors. C'est nouveau. Donc ils vont vous filer un coup de main, ils vont refaire une charte graphique, vous allez vous faire des réunions à ZAP. Non, on n'est pas à ce point-là encore. Non, ils nous ont aidés. Voilà. Pour réserver, il y a des coordonnées. Je vois qu'il y a 3 numéros de téléphone, une adresse mail. Alors je vais peut-être juste donner l'adresse mail, bandedevignerons@gmail.com, ça c'est facile. Voilà. Et puis aussi, cette année, la nouveauté, c'est grâce à notre community manager qui gère la page Facebook. Et on a fait un lien, il a fait un lien Hello Asso. Donc on peut réserver et payer en ligne sur Hello Asso, c'est sur la page Bande de Vignerons Facebook, ça y est. Et il a mis des affiches, c'est le community manager, c'est Bruno Damécourt. Il a mis des affiches partout à Sauveterre chez les commerçants, donc il y a le lien, il y a tout ce qu'il faut. Ah ben c'est top ça, comme ça clac, si ça nous toque, il est 22h, on se dit ouais quand même j'ai réservé, bah voilà, Hello Asso. Et Hello Asso, il y a tout ce qu'il faut. Eh ben, merci à tous les deux. Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la saison qui vient ? Et on en parlera comme ça pour la 3e fête des vendanges, la 3e gerbaude. Une belle fête, de belles fêtes de fin d'année. En fait, on a la prétention de commencer comme ça. Et puis une nouvelle année qui forcément va être avec de nouvelles augures. Et on va essayer de relever les défis. Et que le vin en poupe en 2025. Eh bien, je croise les doigts, je fête tout ça et à l'année prochaine donc pour parler de la 3e fête des vendanges parce que je suis sûr que Bob Sinclair, ouais, ça peut le faire. Ah, ils vont en entendre parler, c'est sûr. Je vous filerai son 06.